Ceci n'est pas une stratégie pour vous faire rester sur cette vidéo jusqu'à la fin. Mais si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, je reste convaincu que vous allez économiser de l'argent, vous allez mieux diriger ces fonds-là et surtout, vous allez vous lancer dans un business qui est très rentable. Regardez derrière moi. Vous voyez tout ce que vous voyez là, c'est du bois de pêche qui a une valeur minimum. Je dis bien qui a une valeur minimum de plus de 30 millions de francs CFA. Bien entendu, tenez-vous tranquille, nous ne sommes pas sur une grande superficie, nous sommes seulement sur 10 hectares. 10 hectares où des techs ont été mis en terre, où le champ a été entretenu et quelques années après, voilà le résultat que nous sommes en train d'avoir. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Mister Doudébé, je suis consultant agricole, ingénieur agroécologiste, je parle d'agriculture, je parle d'entrepreneuriat, je suis expert en chaîne de valeur agricole et surtout je suis expert en conception et en installation de systèmes de production intégrés. En résumé, je suis cette personne-là qui vous dit dans quoi vous lancer dans le secteur agricole, comment orienter vos sous et surtout comment structurer votre investissement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à partager avec vous ceci. En début du mois de janvier, je serai à Dakar, je serai au Sénégal pour installer un projet agricole. Mais parallèlement, j'ai mon équipe ici qui travaille sur un projet énorme. L'objectif est simple, c'est de mettre la compétence et la connaissance à la disposition de tous. Et pour ça, nous avons à cœur de mettre en place une e-bibliothèque, la toute première bibliothèque virtuelle agricole qui puisse exister dans le monde. L'objectif, c'est de vous accompagner, surtout de mettre à votre disposition des compétences qui sont adaptées aux réalités africaines, de pouvoir vous accompagner dans la production agricole, de pouvoir vous donner tous les outils, tout ce dont vous aurez besoin pour lancer un projet agricole rentable. Il est important de notifier que l'agriculture est rentable, mais on ne se lance pas dans l'agriculture comme on va au marché. L'Afrique a son propre écosystème dans tout ce qui est entrepreneuriat agricole. Et il revient à des expérimentés comme moi, à des passionnés comme vous, de pouvoir travailler, de pouvoir fusionner ensemble pour pouvoir mettre en place quelque chose d'intéressant. Alors, je ne vais pas trop rester dans les détails, allons dans le vif du sujet. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de liker cette vidéo. Tectona grandis, c'est le nom scientifique des bois de teck. Beaucoup de personnes se lancent dans la production de teck. Beaucoup de personnes disent, moi j'ai 5 hectares, j'ai 10 hectares, j'ai 20 hectares de teck. Mais la question qu'il faudrait vraiment qu'on se pose, c'est est-ce que c'est rentable? Suivez-moi. Ce que vous voyez ici, c'est minimum, je vous dis bien, c'est minimum 150 000 francs CFA que vous êtes en train de voir juste sur cette petite superficie-là. Et nous n'avons même pas 500 mètres, je dis bien 500 mètres carrés n'ont pas été coupés pour pouvoir obtenir ce résultat. La plantation ici a été mise en terre depuis déjà 7 ans. Et en 7 ans, qu'est-ce qui a été mené comme activité? Entretien seulement, pas de fertilisation, juste de l'entretien et juste une visite de temps en temps pour pouvoir suivre un peu l'évolution de la production. Qu'est-ce que vous gagnez à mettre en terre des techs? Qu'est-ce que vous gagnez à produire des techs? Et surtout, quel serait le bénéfice pour vous? Il faut déjà reconnaître que nous avons plusieurs variétés de techs. On a la variété locale et surtout nous avons la variété Tanzania. La variété Tanzania, elle est la plus prisée, elle est la plus appréciée parce qu'elle a une croissance rapide et surtout, après la première coupure, elle a une certaine régénération. Le taux de régénération des rosiers est vraiment très élevé. Quand vous faites une première coupure, quand les techs veulent se régénérer, c'est au moins 4 à 5 régénérations par plan. Ce qui veut dire que quand vous allez sur une densité de 2500 plants à l'hectare, après la première coupure, vous vous retrouvez banalement à 5000, 7500 plants sur 1 hectare. Dites-moi que ce n'est pas intéressant. Dites-moi que ce n'est pas rentable. Mais est-ce qu'il faut se lever seulement pour produire des techs sur n'importe quel type de sol? Non. Nous avons des sols qui sont propices, qui sont appropriés à la production des techs. Et parmi ces sols-là, nous avons les sols limoneux et nous avons les sols sablo-limoneux. Ce sont les deux types de sols qui sont beaucoup plus appropriés à la production des techs. Vous allez aussi également dire, les techs c'est peut-être trop compliqué, c'est peut-être trop de dépenses, c'est peut-être trop d'investissement. Laissez-moi vous faire rapidement le détail de la comptabilité de ce que vous dépensez quand vous décidez de produire des techs. Premièrement, vous achetez déjà des plantules qui sont vendues à 150 francs. Je parle des plantules de première génération surtout, des plantules qui sont issues de très bonnes semences. Attention, ne vous faites pas arnaquer sur le marché, d'accord? Vous achetez des plantules, plus précisément les stumps, qui sont vendus à 150 francs en moyenne. Vous mettez ces stumps-là en terre. Pour la mise en terre des techs, c'est-à-dire le transport, le nettoyage, tout ce qu'il faut, vous comptez en moyenne 550 000 francs. Sur les 550 000 francs, vous avez déjà nettoyé votre terrain, vous avez acheté les plantules, vous avez transporté, vous avez acheté les piquets, vous avez mis en terre. Un mois après, vous procédez maintenant au premier nettoyage. Par an, vous devez compter en moyenne entre 3 et 4 nettoyages. Le nettoyage coûte en moyenne 35 000, 40 000 francs par hectare. Ce qui veut dire que quand vous avez 10 hectares, vous vous retrouvez à dépenser 1 200 000, 1 300 000 dans le nettoyage par an. Ce nettoyage-là ne dure seulement que 2 ans ou 3 ans. Parce qu'à partir de la deuxième ou de la troisième année, en fonction du niveau de fertilité de votre sol, qu'est-ce qui se passe? Les techs forment un peu comme un couvert végétal. Et les feuilles de teck tombent. Quand les feuilles de teck tombent, cela empêche que le soleil et le sol soient directement en contact.
Ce qui veut dire qu'il n'y a plus la présence de mauvaises herbes. Et la toute première année, vous pouvez produire, entre les lignes de terre, vous pouvez produire du maïs, du manioc et j'en parle. Vous pouvez même faire du haricot. Vous pouvez faire également du soja, en fait, tout ce qui est légumineux. Vous pouvez le faire entre les tecs. Maintenant, ce qui veut dire, les 2 premières années, vous investissez. Mais à partir de la 3e année, vous n'investissez plus. À partir de la 3e année, votre plantation maintenant commence à se développer. Vous laissez la 4e année, la 5e année, et à partir de la 6e année, vous pouvez maintenant commencer à couper. Envoyez la caméra de ce côté, s'il vous plaît. Ce que vous voyez ici, ce sont des pêches qui ont été coupées, surtout qui ont été commandées expressément par une entreprise qui transforme le bois. Et aujourd'hui, nous savons que les bois de teck sont extrêmement rares. En tout cas, des bois de teck aussi qualitatifs sont extrêmement rares. Ce que vous voyez ici, et vous les avez vus juste couchés là, ça dépasse déjà la barre des 350 000 francs. 10 hectares de teck, je vous l'ai bien dit, c'est minimum. C'est minimum 30-35 millions que vous récoltez. Suivez-moi, vous allez voir. Ces tas-là ne sont pas les seuls. Comme je le disais tout à l'heure, après juste la première coupure, on va compter ici le nombre de rejets que nous sommes en train d'avoir. D'accord? Alors là, nous avons un premier rejet. D'accord? Alors là, nous avons un deuxième rejet. Nous avons un troisième rejet. Et nous avons un quatrième rejet et un 5e rejet. Alors, bien entendu, pour pouvoir permettre à ce que tous ces rejets-là puissent se développer, nous allons en couper 2 ou 3 et nous allons laisser 2 rejets de plus le rejet principal. Ce qui veut dire que de 2500 plants à l'hectare, vous vous retrouvez banalement à 7500 plants à l'hectare. Suivez-moi. Ici, ce que vous voyez, ce sont les bois de teck qui ont été coupés pour la commercialisation. Il n'y a plus de grandes exploitations de teck. La plupart des grandes exploitations de teck qui existent appartiennent à l'État. Et qui parle de l'État, vous savez ce que ça veut dire. Si vous coupez les bois de l'État, c'est que vous aurez énormément de problèmes. Et aujourd'hui, vous êtes même susceptible même de faire la prison juste parce que vous avez coupé les bois de l'État. Les teck, aujourd'hui, hormis même l'aspect financier, hormis même l'argent que vous gagnez avec la production de teck, vous pouvez vous faire beaucoup plus d'argent en vendant également les graines. Quand les pêches atteignent un certain niveau de croissance, les graines tombent d'eux-mêmes. Et quand vous mettez en terre les bons plans et vous respectez vraiment tout l'itinéraire technique, vous pouvez banalement vendre un sac de graines, je vous dis bien un sac de graines, à minimum 35 000, 50 000 francs. Un sac de 100 kilos à minimum 35 000, 50 000 francs. Maintenant, vous avez 10 hectares. Même si chaque 3 mois ou chaque 6 mois, vous vendez 10 sacs de 50 000, cela vous fait 500 000 francs de bénéfices en vente que vous pouvez avoir avec la production de teck. Écoutez, je ne sais plus ce que je peux vous dire d'autre sur les teck que je n'ai pas encore mentionné dans cette vidéo. Cette vidéo, vous devez non seulement la partager, mais vous devez vraiment l'enregistrer et le garder quelque part privé parce que je suis convaincu que cette vidéo-là, non seulement vous permettra d'établir de très bons projets, mais il vous permettra également de mieux comprendre un peu comment se développent les teck, comment vous devez vous lancer dans la production des teck. Je suis sûr que toi qui suis cette vidéo-là, tu as minimum 5 hectares, 10 hectares quelque part qui sont en train de dormir. Mets en place des teck. Pour la prochaine saison pluvieuse, c'est-à-dire avril, mars, mets en place des teck. Produis des teck. Et si tu ne sais pas comment tu dois te lancer dans la production des teck, fais appel au numéro que tu vois à l'écran. Nous allons t'aider à installer ton champ de teck et surtout, nous allons t'accompagner de l'achat des stumps et surtout, nous allons t'accompagner dans l'installation complète de tes teck. Et qui sait, nous allons pouvoir même mettre à ta disposition un réseau de menuisiers, un réseau d'entreprises spécialisées dans l'achat de bois qui pourra venir acheter les plans chez toi quand ils seront prêts. Aujourd'hui, vous devez comprendre une chose, tout ce qui est matière première dans le secteur de l'agriculture se fait excessivement rare. Le maïs coûtera encore plus cher, le haricot plus cher, l'iam, le manioc, le cassoulet, les teck, l'eucalyptus, le poivre, la tomate, le piment, l'oignon, l'ail, tout coûtera encore plus cher. Avec les teck, vous avez également la possibilité de faire quoi? Vous avez aussi la possibilité de vendre les bois. Je vous amène quelque part, vous allez voir un peu ce que nous avons, mais ce qui est en train de se faire avec la vente des teck. Et après, vous me direz si ce n'est pas un business intéressant.
Alors là, ce que vous voyez, ce n'est même pas le bois de teck, c'est juste les branches. J'avais dit tout à l'heure que pour bien entretenir son champ, il fallait de temps en temps procéder à l'élargage. Quand vous procédez à l'élargage, même les branches là sont commercialisées. Et là, c'est juste une bâchée d'élargage que les gens sont venus vendre. Les techs, ce n'est pas seulement de l'argent que vous gagnez parce que vous occupez déjà l'espace. Ce n'est pas seulement de l'argent en fait que vous gagnez parce que vous avez peut-être vendu, comment on appelle, une production que vous avez fait entre les lignes, le temps que les techs même soient. Mais c'est vraiment, en fait, c'est beaucoup d'argent. Vous pouvez avoir des plans qui vont faire 20 ans, 30 ans. Et croyez-moi, la vente, c'est énorme. Et quand vous avez de l'espace que vous ne valorisez pas, c'est de l'argent que vous êtes en train de perdre. On se dit à très vite. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. On like, on s'abonne et on partage cette vidéo.